Bonjour, Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr. Alors qu'allons-nous voir dans cette nouvelle vidéo sur le pilier numéro 3 sur les sauvegardes chapitre 4, eh bien je vais vous parler des logiciels, des services et du matériel que nous allons utiliser pour ce chapitre 4 sur les sauvegardes avancées. Alors, la première chose que nous allons voir, c'est le logiciel extraordinaire que m'avait conseillé Alexandra, qui s'appelle Sync Back Free, qui est un logiciel gratuit et qui va vous permettre de réaliser des sauvegardes en version semi-automatique. Alors, vous pourrez également réaliser des sauvegardes en version automatique, on verra ça pendant le moment où je vous montrerai le logiciel. Mais moi, je l'utilise en version semi-automatique, c'est-à-dire que je lance des processus au moment où j'ai envie de réaliser mes sauvegardes, mais tout est automatisé, c'est-à-dire que j'ai rempli des profils et ensuite, ça me fait mes sauvegardes de façon automatique, comme vous allez pouvoir le voir, automatique, à la différence que je lance manuellement la sauvegarde. Donc ça veut dire concrètement j'appuie sur un bouton et toute ma sauvegarde s'effectue. Donc c'est vraiment quelque chose de formidable. Vous allez voir, comme je vous le disais dans la vidéo précédente, avant ça me prenait 2 jours pour faire mes sauvegardes parce que j'ai énormément de matière, et maintenant ça me prend à peu près 30 minutes. Vous allez me demander comment c'est possible, eh bien vous le verrez dans les prochaines vidéos pour voir à quel point c'est génial. Donc nous allons utiliser ce logiciel que nous installerons sur notre ordinateur qui s'appelle Sync Back Free, et nous allons également utiliser d'autres logiciels. Mais avant que je vous parle de ces autres logiciels, je voulais clarifier un point tout de suite pour vous dire ce qu'était le cloud. Pourquoi est-ce que je vous parle du cloud? Parce que les prochaines solutions que nous allons aussi utiliser dans ce chapitre numéro 4 sur les sauvegardes avancées vont faire partie des solutions du cloud. Le cloud, qu'est-ce que c'est, pour que ce soit démystifié pour tout le monde? Parce que j'ai l'impression que quand on dit le cloud, c'est comme si c'était un mot magique. Ça n'a rien de magique, c'est juste un nom qui a été donné à des serveurs distants. Donc ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de compliqué, c'est comme si vous aviez votre ordinateur, mais chez un fournisseur d'accès, que ce soit Dropbox, que ce soit Google, que ce soit Microsoft, c'est un serveur distant. C'est comme si vous enregistriez vos données sur leur ordinateur et non pas sur le vôtre. Donc ça n'a rien de compliqué, c'est juste un autre ordinateur qui est ailleurs. Ils ont appelé ça le cloud, je sais même pas pourquoi, c'est juste que c'est un serveur distant de votre ordinateur. Donc pas de panique, le cloud ça n'a rien de compliqué, c'est juste un ordinateur qui est positionné dans un autre endroit et qui va nous permettre de réaliser des sauvegardes comme je vous le montrerai dans ce chapitre. Donc pas de panique, le cloud c'est tout simple, je l'utilise et peut-être vous aurez l'occasion aussi de l'utiliser si vous le souhaitez, et d'ailleurs peut-être que vous l'utilisez même aujourd'hui si vous utilisez des solutions pour sauvegarder comme Google Drive, comme OneDrive, la solution de Microsoft, ou encore comme Dropbox. Ce sont ni plus ni moins que des clouds qui vont vous permettre d'héberger vos données sur un serveur distant. Voilà, donc sans plus attendre, maintenant que vous savez ce que c'est que le cloud, pas de problème, on va aussi avoir besoin, donc dans ce chapitre, de Dropbox, qui est un logiciel que l'on va à la fois installer sur notre ordinateur et à la fois qu'on pourra installer sur d'autres ordinateurs, qui va nous permettre de synchroniser nos données. C'est-à-dire que on va mettre ça dans un dossier de notre ordinateur, je vous en reparlerai évidemment plus en détail, mais on va mettre ça dans un dossier de notre ordinateur et ça va se synchroniser avec le serveur distant de Dropbox. Donc leurs ordinateurs, dans leurs locaux, vous aurez vos données en local, c'est ce qui est bien, elles se synchroniseront avec les données de chez Dropbox, et comme ça, comme elles sont sauvegardées chez Dropbox, quel que soit l'endroit où vous allez vous connecter avec votre Dropbox, que ce soit sur votre ordinateur principal, sur votre ordinateur portable, sur un autre ordinateur portable, sur une tablette, toutes ces données seront synchronisées. Donc il faudra faire attention, je vous en reparlerai à ce moment-là, mais nous allons utiliser ce logiciel qui peut être vraiment très pratique, ce logiciel et même cette solution de sauvegarde par synchronisation qui peut vraiment être très pratique, que j'utilise, et je vous montrerai aussi comment on réalise ces manipulations, à la fois pour l'installer et à la fois pour l'utiliser, les choses auxquelles il faut faire attention. Donc Dropbox, aussi un très très bon logiciel pour réaliser des sauvegardes. Ensuite, nous utiliserons les services de Google Drive et de OneDrive, Google Drive étant le cloud de Google et OneDrive étant le cloud de Microsoft. Donc il y a des avantages et des inconvénients à utiliser chacun d'entre eux. L'avantage majeur de Google Drive, c'est que vous allez avoir 15 Go qui vous est offert lorsque vous ouvrez une adresse avec Gmail. Donc vous l'ouvrez, c'est gratuit, et ils vous donnent 15 Go d'espace de stockage sur leur serveur, donc sur leur cloud. Et l'utilisation
version de OneDrive de Microsoft, eux, ils ne vont vous donner que 5 Go, mais l'avantage, c'est qu'ils s'interfacent automatiquement avec Microsoft Windows 10, donc c'est une solution qui est très pratique parce que vous allez avoir votre OneDrive en local, un petit peu comme Dropbox, si ce n'est que, voilà, ce sera une utilisation qui sera un peu différente, je vous en reparlerai évidemment. Donc ça, c'est pour ce qui est des logiciels et des services que nous allons utiliser dans cette formation. Et nous allons aussi utiliser d'autres choses. Là, dans les fois précédentes, nous avions vu les disques durs externes dont nous allons encore faire l'utilisation dans ce chapitre. Et nous verrons aussi les disques durs externes nus. Donc ça, c'est un disque dur externe qui est dans une capsule au format 2,5 pouces, ce qui va vous permettre, comme ceci, eh bien, de le transporter, de le brancher facilement sur votre ordinateur, etc. Mais comme nous sommes dans une logique de sauvegarde, eh bien, nous allons aussi utiliser ce type de disques qui sont des disques nus, c'est-à-dire à l'intérieur de ce petit boîtier, il y a un disque comme celui-ci, à la différence que celui-ci est au format 3,5 pouces, donc un petit peu plus gros, et que celui-ci est au format 2,5 pouces, donc un peu plus petit en taille. Donc nous allons utiliser des disques comme ceci qui peuvent avoir des capacités de stockage assez importantes, donc je vous en reparlerai pour l'utilisation, mais en tout cas voilà. Et pour pouvoir lire ces disques nus, nous allons avoir besoin d'un boîtier externe, ce que l'on appelle un dock. Je vous recommanderai celui-ci parce que moi j'en ai acheté deux, comme je vous l'avais dit certainement précédemment, et ce qui nous permettra de lire ces disques durs nus, comme vous pouvez voir. Donc ça se présente sous cette forme. J'ai le mien qui est ici, je l'ai encore utilisé pas plus tard que ce week-end pour réaliser mes sauvegardes de 4 Teraoctets et ça se présentera comme ceci. Vous voyez, vous pourrez en ficher soit des disques durs 3,5 pouces, soit des disques durs 2,5 pouces. Ici on voit un disque dur 2,5 pouces, d'ailleurs c'est un SSD qui est dedans, mais vous pourrez également mettre des disques durs 3,5 pouces, ce qui vous permettra de réaliser des sauvegardes à moindre coût. Et puis aussi, grâce à ces disques durs nus, il existe beaucoup de tailles différentes. Vous voyez, il y a 6 Teraoctets, vous avez 1 Teraoctet, donc en fonction de vos besoins, vous pourrez choisir le disque dur nu qui vous convient le mieux. Et puis comme nous sommes dans une logique de sauvegarde, on n'est absolument pas ici dans une logique de transport que vous pourriez avoir avec ce type de disque, ces petits disques externes qui sont facilement transportables et que c'est très pratique de mettre ça dans sa poche. D'ailleurs moi aussi j'en utilise un, je vous le montrerai quand on l'utilisera, et c'est un disque dur externe comme celui-ci qui fait 4 Teraoctets et ça me permet d'avoir toutes mes données lorsque je pars avec mon ordinateur portable, de l'avoir cette sauvegarde sous le bras. Mais comme je vous en reparlerai au sein de ce chapitre 4 et qu'on verra un petit peu plus en détail dans le chapitre 6 où je vous parle de mes sauvegardes complètes, ces disques durs nus sont vraiment très pratiques pour réaliser des sauvegardes et puis pour les interchanger grâce à ce boîtier qui nous permettra d'avoir les sauvegardes d'un côté qui nous permettent d'être totalement en dehors à la fois du circuit électrique et à la fois des problèmes. Vous pouvez aussi les mettre géographiquement ailleurs pour que s'il y a le moindre problème, vous puissiez être à l'abri de tout ça. Évidemment, j'aurai l'occasion de vous en reparler dans ces prochaines vidéos, que ce soit de ce chapitre ou des chapitres suivants, pour parler des sauvegardes ou de mes sauvegardes, comment est-ce que je fais. Voilà, vous savez désormais de quoi nous allons avoir besoin. Je vous mettrai les liens sous cette vidéo pour que vous puissiez faire l'acquisition de ça si ça vous intéresse. De toute façon, vous verrez au fil de la formation comment est-ce que je les utilise et à quel point c'est vraiment très pratique. Donc n'hésitez pas, sous cette vidéo, je vous ai mis les liens à la fois pour vous rendre sur le site formationinformatiqueaveccedric.fr et ainsi avoir accès à l'ensemble des formations que j'ai déjà réalisées pour vous sur les sauvegardes et que nous allons continuer de réaliser tout au long de ce pilier numéro 3 pour que vous soyez totalement autonome sur les sauvegardes, que vous puissiez savoir comment tout sauvegarder sur votre ordinateur pour ne plus avoir peur de perdre quoi que ce soit et que tout soit bien à l'abri. Comme il m'a fallu plusieurs années pour mettre ces systèmes en place, je vous les livre aujourd'hui pour que vous puissiez avoir ce raccourci en regardant ces vidéos et ainsi avoir la possibilité de pouvoir réaliser vos sauvegardes, parce que croyez-moi, c'est très douloureux quand on perd des données parce qu'on ne peut plus les récupérer. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis, comme le veut la tradition, à très bientôt pour la prochaine. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air si cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo que je sors. Et puis normalement, les vidéos, c'est tous les lundis soirs à 18 h. Donc vous pouvez prendre ce rendez-vous pour avoir accès aux nouvelles formations du pilier numéro 3. Et lorsque celui-ci sera terminé, on attaquera le pilier numéro 4 sur l'installation de Windows. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo évidemment. Merci, au revoir.